Bonjour, alors j'avais pas spécialement prévu de faire de vidéo autour de nouveau du TIE Fighter, mais j'avais trouvé ce kit il y a un petit moment déjà, pour pas très cher sur Vinted, mais bon, je partais du principe qu'il s'agissait exactement du même TIE Fighter, de la même maquette en EasyKit Pocket que je vous ai présenté à différentes reprises, donc en pré-peint. Je vous l'ai présenté en kit à peindre. Je voyais pas en quoi ça pourrait différer, puis je me suis dit tiens, je vais l'ouvrir pour voir un petit peu ce que ça donne. On sait jamais, et j'ai bien fait parce qu'il y a une toute petite surprise dedans. Mais avant toute chose, donc rappelons que je vous ai déjà présenté ce kit monté et peint, je vous ai déjà présenté ce kit dans une boîte avec donc les pièces à peindre, les liens dans la vidéo et dans la description. Du coup, je ne vais pas spécialement redévelopper autour du kit en question. Sachez juste que si vous tombez dessus, sincèrement, qu'il soit pré-peint ou pas peint, prenez-le. Franchement, c'est le plus grand des EasyKit Pocket qui maintenant s'appelle EasyClick System. Franchement, c'est un TIE Fighter qui est vraiment très sympa. Beaucoup plus sympa je trouve que le TIE de Vador ou le TIE Interceptor qu'on voit d'ailleurs ici. Ils sont très bien aussi, mais celui-là est bien plus grand et je trouve vraiment très cool. Mais il a une particularité celui-là, et c'est une édition de 2018. Il y a même le logo Disney ici. Vous voyez que c'est dans un sachet plastique. Il ne monte pas sur le contenu puisqu'on voit bien qu'il y a des pièces qui sont pas peintes. Voilà, et puis le reste de la collection, c'était toujours le Faucon, le X-Wing, le TIE de Vador, le TIE Interceptor, le Snowspeeder, et donc ce TIE Fighter. Il manque quand même pas mal de choses, mais donc il y avait écrit série 1, donc j'imagine qu'il y a une série 2, série 3, on ne sait pas. Donc voilà, et il précise bien que c'est pour 8 ans et plus, et c'est dans un petit sachet certainement plus pratique à mettre dans les magasins, quoi. Mais voilà, donc que nous réserve ce kit soi-disant ou un 110e, c'est pas du tout l'échelle de ce kit. Bah écoutez, je vais ouvrir le sachet avec vous et vous allez voir. Alors, encore une fois, ça arrive à rien de vous représenter pour la 3e, 4e fois les pièces, mais voilà, vous voyez que c'est quand même pas mal. Les détails sont là où il faut sur les ailes, et ça importe beaucoup pour la suite de la vidéo. Vous avez normalement le pilote, bon, il nous tourne le dos là, mais il est là. Et donc encore une fois, très joli kit. Et la dernière fois que je l'ai eu, même s'il était à peindre, il y avait une planche de décalcomanie pour faire le tour de la verrière, d'accord. Et là, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que, bon, outre que la notice a changé, hein, puisqu'elle est désormais en noir et blanc, c'est que là, ils indiquaient que il fallait mettre des autocollants. Des autocollants. Pourquoi des autocollants? Je sais pas. Mais vous l'avez vu, donc les panneaux solaires sont déjà avec les détails qu'il faut. Mais là, ils proposent de mettre ces autocollants que je trouve d'ailleurs pas grossier, mais assez épais. Et c'est pas un jouet, quoi. C'est une maquette. Donc je vois pas l'intérêt, d'autant que il suffit de peindre ça en noir et puis c'est fini, quoi. Et voilà, donc vous avez 2 planches d'autocollants pour faire les panneaux. Et ils partent peut-être du principe que le reste, il n'y a pas à peindre, j'en sais rien. Donc de toute façon, ça s'ajoute donc aux nombreuses éditions des kits Revell de Star Wars, hein. Il y avait même eu des versions avec des pots de peinture qui étaient vendus avec. Et voilà, je tenais juste à vous montrer ça. Je suis franchement surpris. Et sincèrement, bon, alors vous le devinez, quand j'utiliserai cette maquette, je risque pas d'utiliser ça. Mais je vais les garder de côté, on sait jamais. On sait jamais, ça peut être utile pour d'autres trucs, je sais pas. Mais très étonnant de trouver donc cette nouvelle version du kit, donc du TIE Fighter
Pour moi, c'est du EasyKit Pocket, mais maintenant ils appellent ça du EasyClick System. Et c'était la petite surprise du moment. Voilà, c'était juste pour que vous sachiez à quoi vous en tenir avec cette collection. J'imagine qu'il y a certainement des autocollants aussi pour les autres TIE Fighter, le Snowspeeder, le X-Wing et peut-être le Faucon. Voilà, donc préférez-leur plutôt les autres boîtes en carton qui avaient des décalcos, ou carrément les vieilles éditions qui étaient prépeintes, qui étaient déjà pas mal, et je vous en ai parlé 1000 fois. Voilà, et ben écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura renseigné. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ces kits en vente ou que ce soit dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la découverte d'autres kits Star Wars.